Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Aujourd'hui, je vais sortir un petit peu de mon credo habituel, car je vais parler d'un film où il n'y aura ni magie, ni super pouvoir. Wow, mais y a de la SF au moins? Même pas. Je vais parler du nouveau film de Makoto Shinkai, The Garden of Words. Quoi? The Garden of Words, le jardin des mots en anglais. Ah, ça a l'air chiant. Je ne relève pas. Bref, c'est un magnifique métrage qui nous suit l'histoire de Takao, un lycéen qui aime sécher les cours les matins où il pleut. Pourquoi sèche-t-il les cours uniquement à ce moment-là? Eh bien, parce qu'il aime l'odeur de la pluie dans le jardin où il va. Dans ce petit coin de paradis, il rencontre régulièrement une femme, plus âgée que lui. J'admets que moi aussi, je trouve ça un peu mou. Mais tu connais le capitaine, ce jardin va sûrement être le théâtre d'une invasion extraterrestre. Bonne idée. Et si ça s'appelle The Garden of Words, c'est parce que les héros se battent en incantant des formules magiques. Oh oui, pas mal. Et seul un petit nombre de gens auraient accès à ces pouvoirs. Donc la fille dans le jardin serait chargée par le gouvernement de repérer et de recruter les adolescents potentiels. Ah, arrêtez, il n'y a rien de tout ça. C'est juste un garçon qui va dans un jardin et il y croise une fille. Ah, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Bref, si je veux parler de cette œuvre, c'est parce qu'elle m'a réellement touché. Déjà, on s'attache beaucoup au personnage principal, qui est très bien construit. Il a un rêve dans la vie, devenir fabricant de chaussures. Mais malheureusement, il n'est pas très riche, et sa mère est irresponsable. Il est obligé de travailler à mi-temps, pour espérer se payer une école et s'en sortir. C'est affreusement banal. C'est encore pire que les histoires de robots. On suit tour à tour les deux personnages, celui de Takao et celui de la jeune femme, qui finissent par se rapprocher, et à attendre chacun de leur côté qu'il se remette à pleuvoir. Pourquoi ils attendent qu'il pleuve? Car le gars ne sèche que quand il pleut, donc ils ne peuvent se voir qu'à ce moment-là. Eh bien, pourquoi ils ne vont pas au parc à un autre moment de la journée? Parce que... C'est vrai ça, pourquoi? Vous voyez, ça tient pas debout. Attends, si, je viens de comprendre pourquoi. C'est simplement parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer à l'autre leurs sentiments, ni à se les avouer. Donc ils continuent de se rencontrer le matin, par hasard, quand il pleut. Je ne comprends pas. On s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que le film est très émouvant, et que sa qualité graphique est impressionnante. Je n'avais pas vu un aussi haut niveau d'animation depuis très longtemps. Ce film est vraiment très très beau, dans tous les sens du terme. En plus, même les plus récalcitrants devraient aimer, car c'est Makoto Shinkai qui l'a réalisé. Ce nom me dit quelque chose. Oui, c'est celui qui a réalisé Oshino Koe. Ah oui, l'OAV où il y a une fille qui pilote un mecha et qui combat des aliens. C'était cool. C'est tout ce que tu as retenu? C'est bien vrai qu'il y a une fille qui part se battre dans l'espace, mais tout l'intérêt du film reposait sur la relation entre le personnage principal et son copain, car ils communiquent par mail. Et comme la fille part dans l'espace, ils sont de plus en plus loin, donc les mails mettent de plus en plus de temps à arriver. Et donc, quand son copain reçoit un mail, il s'agit d'un mail du passé. Un mail qui vient d'une fille plus jeune que lui, et qui s'adresse à un garçon qu'il n'est plus. C'est assez émouvant, et triste. C'est un truc relou, et avec des robots. Comment vous dites vous autres? Ah oui, combo. Pour en revenir à The Garden of Words, je dois quand même citer un défaut. Sa longueur? Eh bien oui. Ah, il ne fait que 40 minutes, ce qui en fait plus un OAV qu'un véritable film. Honnêtement, ça fait un peu court quand on a acheté le DVD. Mais ça fait aussi qu'il n'y a aucune longueur, donc vous avez intérêt à le regarder. Ok. Bien, j'aime quand ça file droit. Et à la prochaine, avec le capitaine Valeo.